pratiques sexuelles pour exploser son désir. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle on va parler de sexualité, vous le savez, sans tabou. Et si vous ne me connaissez pas encore, ou si vous n'avez pas l'habitude de me connaître, je suis Brenda Boukris et mon but, c'est de t'apprendre à devenir une femme plus épanouie, plus confiante, plus sensuelle et surtout plus attirante pour toi, mais aussi pour les hommes qui te plaisent. Et donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque je te publie 2 vidéos de conseils en amour et en séduction et en sexualité par semaine. Et également, si tu as déjà envie d'aller plus loin, je t'invite à faire ton test qui est disponible en description pour savoir si tu es déjà une reine du sexe ou si tu peux travailler sur tes blocages ou sur justement tes croyances inconscientes pour devenir plus épanouie au lit si c'est quelque chose dont tu ressens le besoin. Comme vous l'avez compris, on va parler de sexualité sans tabou. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de davantage exprimer votre sensualité, votre sexualité. Vous avez envie d'envoyer votre homme, non pas au 7e ciel, mais au 11e ciel. Et c'est ça aujourd'hui que je vais vous apprendre et c'est ça que je vais vous partager. Donc avant tout, c'est important pour moi de vous rappeler que tout ce que je vais vous conseiller, que ces pratiques que je vais vous donner aujourd'hui, elles doivent avant tout être faites pour vous et elles doivent faire sens pour vous. La jouissance d'un acte sexuel, mesdames, elle sera toujours proportionnelle au plaisir que vous prenez à justement vous exprimer dans votre puissance féminine. On ne fait pas l'amour pour retenir ou pour plaire à un partenaire, on fait l'amour avant tout parce qu'on en a envie et que notre homme en a envie. Le sexe est un jeu qui se joue à deux dans notre écoute et dans l'écoute de son partenaire, de votre partenaire. Donc, pour vous parler de ce sujet croustillant, je vais vous partager ces 6 pratiques sexuelles prêtes à faire exploser son désir en partant de la plus théorique vers la plus pratique et donc forcément la plus jouissive. La première pratique, vous l'aurez compris, c'est donc celle qui se joue avant le sexe. Vous le savez, avec moi, je dis souvent, la jouissance se joue avant le sexe. Alors évidemment, vous pouvez passer un excellent moment, un moment extraordinaire au lit avec un homme que vous ne connaissez pas, mais je pense que pour un homme comme pour une femme, nous avons des émotions et des sentiments qui, lorsqu'ils sont mis au service de la sexualité, permettent d'avoir une jouissance qui va être beaucoup plus forte que celle possible avec un ou une inconnue. Alors pour moi, la première étape, ce sera toujours pour avoir cette pratique sexuelle qui va exploser son désir, de construire une complicité avant le sexe. C'est important parce que c'est cela qui va vous permettre de vous exprimer avec plus de confiance en vous. Le grand handicap justement de la liberté au lit et qui vous empêche en général de vous exprimer dans votre sexualité, c'est malheureusement la peur du jugement qu'on a en général et qui nous empêche d'être dans cette pratique sexuelle qu'on a envie de faire et qui va faire exploser son désir. Et cette peur du jugement, elle se travaille évidemment en amont et pour ça, vous avez plein de vidéos YouTube que j'ai fait sur cette chaîne, sur mon Instagram, etc. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Maintenant, déjà, pour introduire le sujet, la peur du jugement au lit, elle fait partie du 3e pilier de la reconnaissance personnelle. Et c'est ce 3e pilier qui est activé, c'est l'image de soi. Vous avez la confiance en soi, l'estime de soi et l'image de soi. L'image de soi, c'est la personne que nous sommes qui est en train de nous regarder et de juger nos comportements. En fait, c'est vraiment la notion de bien et de mal. Est-ce que ce que je fais est juste ? Est-ce que je suis une femme respectable ? Est-ce que je suis actuellement ridicule ? Etc., etc. Ce sont ces questions-là qui vont venir nous challenger dans l'image de nous. Alors, lorsque l'image de soi elle est mise à mal, on peut très vite se brider dans nos comportements pour nous empêcher pleinement de nous exprimer dans notre sensualité. Comme je l'ai dit précédemment, un travail sur son image de soi, c'est un travail en soi. Mais au lit, c'est une relation à la peur du jugement qui peut justement être calmée par la confiance qu'on va se porter et par la confiance qu'on va porter à notre partenaire. Et donc c'est là-dedans que votre pratique sexuelle, ça va être de construire une relation avant le sexe dans laquelle justement vous vous sentirez en sécurité et dans laquelle on pourra sentir et se dire « je te fais confiance ». Je fais confiance à cet homme qui est en face de moi. Cette complicité mutuelle vous permettra en fait également aux sensations physiques quelque part d'être rejointes par une sensation beaucoup plus émotionnelle qui viendra encourager justement ton lâcher-prise et celui de ton partenaire. Parce que tu te sentiras à l'aise et en confiance. Alors pour ça, le but c'est de construire des souvenirs avec votre partenaire et ça je vous l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos. Construire des souvenirs avec son partenaire, c'est construire justement des moments privilégiés dans lesquels vous allez ensemble vivre une expérience, pour me répéter, privilégiée. Vous n'allez pas simplement aller boire un verre, vous allez aller à la patinoire en plein hiver, vous allez boire un chocolat chaud
justement en plein hiver. Vous allez faire une balade romantique dans une petite forêt éclairée. Vous allez aller à la fête foraine. Voilà, vivez des expériences et des moments dans lesquels on pourra créer un ancrage. C'est-à-dire que vous voir ensemble, c'est un synonyme de bonheur et de bien-être. Donc, allez vers ces souvenirs. C'est une pratique sexuelle qui se joue donc avant le sexe, mais qui dévoilera toute sa puissance pendant la relation sexuelle. La seconde pratique que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est celle de l'élaboration de la femme privée. La femme privée, c'est justement cette femme un peu secrète, un peu mystérieuse, qui sort justement toute sa puissance dans la chambre à coucher. À mes yeux, ce qui va aussi faire qu'un homme va tomber fou de désir pour vous, c'est justement de savoir jouer entre votre image publique, celle que vous montrez au quotidien avec lui, autour de vos proches si vous avez déjà fait ces connaissances-là, et qui a tout pour plaire. Mais comme vous le savez, ce qu'apprécient aussi grandement les hommes, c'est le fait d'être privilégié, de se sentir privilégié. Et pour ça, vous allez justement faire ressortir dans la chambre à coucher la femme privée, c'est-à-dire la femme que seul dont lui a accès. Et pourquoi est-ce que justement cette femme, elle va permettre d'exploser son désir? Parce que justement, il y aura cette notion d'interdit qui stimulera, qui excitera. Maintenant, c'est forcément très difficile quand on n'a pas l'habitude de jouer cette femme privée, de jouer cette femme qui n'a pas peur des interdits, cet archétype quelque part de la maîtresse, de l'exprimer parce qu'on a justement, comme je l'ai dit précédemment, cette peur du jugement. Donc pour moi, l'un des points qui va le plus vous aider à vous accompagner dans cette version de vous-même qui fait partie de vous, qui est en vous, de cette femme qui ose, de cette femme qui n'a pas peur des tabous, c'est de travailler votre alter ego. Alors pour ça, je vous invite, si vous voulez aller vraiment plus loin, à lire le livre The Alter Ego Effect. Je ne sais pas s'il est disponible en français, qui justement reprend cette notion d'alter ego. L'alter ego, ça va être une personne, une personnalité, un modèle que vous allez vibrer et que vous allez incarner le temps justement de votre expression dans votre sensualité ou même dans n'importe quel autre domaine. Par exemple, dans la sexualité, quelle est la personne qui, selon vous, exprime le mieux sa sexualité et sa sensualité? Là, vous pouvez avoir plein de réponses possibles. Certains vont avoir envie de dire Monica Bellucci, d'autres vont peut-être avoir envie de dire Clara Morgan, d'autres vont avoir peut-être envie de parler d'un personnage de série ou de film. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de vous dire, dans cette situation, je suis cette femme. Pour moi, la personne la plus sexy et qui exprime le mieux sa sensualité et cette image de la femme privée, de la femme secrète, c'est Beyoncé. Ben très bien, je suis Beyoncé. À cet instant précis, dans la chambre, je suis Beyoncé. Et au fur et à mesure du temps, vous allez utiliser justement cet alter ego pour de plus en plus vous exprimer et vous verrez que vous n'aurez plus besoin au fur et à mesure du temps de l'exprimer à travers Beyoncé. Vous n'aurez plus besoin d'être Beyoncé pour être cette femme-là parce que vous aurez fait ressortir cette version-là de vous-même. Maintenant, évidemment, on a cet archétype, on a cet alter ego pour la sexualité, mais c'est peut-être pas Monica Bellucci que vous avez envie d'incarner lorsque vous gardez vos enfants ou lorsque vous êtes au travail. Et à ce moment-là, quel autre type d'alter ego est-ce que vous pouvez être? Quelle est la personne idéale que vous voulez être à tel ou tel moment? La personne qui a la confiance en elle nécessaire pour ça. Donc, ça va être déjà un premier outil qui va vous permettre d'exprimer cette femme privée. Et donc, en exprimant cette femme privée, vous allez développer quelque chose chez l'autre qui fera le troisième point de cette vidéo, qui est le sexe émotionnel. Le sexe émotionnel, c'est justement, je vous le dis souvent, de faire l'amour avec son corps et avec ses émotions. C'est-à-dire qu'on va faire de notre cerveau notre partenaire, tout en sensualité, pour rendre nos désirs encore plus extraordinaires et faire vivre à l'autre une expérience à part entière. Le sexe émotionnel, c'est cette situation dans laquelle on n'est plus simplement vous et moi dans un lit, toi et ton partenaire dans un lit. Vous êtes bien plus que ça, vous êtes dans un film. Vous allez pouvoir mettre de la musique, tamiser les lumières et soudainement jouer justement ce nouveau rôle d'alter ego pour faire vivre tout un tas d'émotions très différentes à votre partenaire. Parce que le sexe émotionnel, c'est une expérience. Vous allez pouvoir, avec les mots, le repousser par exemple, et avec les gestes, le ramener à vous. Justement, en créant finalement cette incohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites, tout en ayant justement le bon ton de voix, en ayant cette voix tout en sensualité, que vous allez justement rapprocher votre partenaire et le faire complètement perdre ses repères.
puisque d'un côté, son cerveau lui dira « mais je comprends pas, elle te repousse », et de l'autre, le corps lui dira « purée, je sens qu'on a envie de nous à ce moment-là ». Et là, vous allez pouvoir justement jouer avec ses émotions et lui faire vivre une expérience émotionnelle dans laquelle et son corps et son cerveau seront en ébullition. Donc dites-moi déjà par commentaire quel type de sexe émotionnel est-ce que vous pourrez vivre et que vous pourrez jouer. Donc vous l'aurez compris, le sexe émotionnel, c'est le sexe qui, à mes yeux, sera au service de la jouissance. C'est lui qui va encourager le plaisir et pas seulement l'orgasme quelque part. Et donc c'est sur cette base, justement émotionnelle, qu'on va pouvoir ensuite faire fleurir de nouvelles sensations physiques qui, elles, seront notre 4e point via une petite méthode croustillante qui s'appelle la synesthésie. Alors, la synesthésie, à la base, c'est une figure de style que j'ai adaptée à la sexualité qui vise à mélanger 2 sens qui n'ont rien à voir. Par exemple, en littérature, on parlera, par exemple, d'écouter une odeur. On va mélanger le sens de l'ouïe avec le sens de l'odorat. Comment est-ce qu'on peut mettre ça au service de la sexualité? En mélangeant 2 sens. Par exemple, lorsque vous allez mettre de la chantilly, donc qui est plutôt liée au goût, sur le corps de votre partenaire, qui là sera connecté au toucher. Vous pourrez lécher, je dis souvent, ça à l'oreille de votre partenaire pour activer déjà ces sensations nerveuses, ces terminaisons nerveuses qui sont ici, parce que l'oreille est une zone érogène. Et donc, on va toucher et on va goûter aussi l'ouïe et l'oreille. Donc, vous allez mélanger des sensations qui n'ont pas l'habitude d'être mélangées. Et c'est là où vous allez complètement le faire craquer. Et c'est là où, justement, vous allez pouvoir vous amuser. Vous pouvez aussi, avec ça, lui faire perdre le sens de la vue en mettant justement un foulard ou un bandeau justement sur ses yeux pendant que vous allez vous occuper de lui faire goûter une fraise ou du chocolat tout en l'embrassant ou tout en massant son corps avec de l'huile par exemple. Et là, vous allez justement permettre au corps et aux sensations physiques de s'éveiller et donc de davantage connecter à l'excitation puisqu'on est vers l'inconnu, il ne sait pas ce qu'il attend, ça va l'exciter et clairement vous allez faire exploser son désir. Ensuite, forcément, pour aller plus loin, même si peut-être que ce conseil est le plus habituel que je puisse vous donner, c'est de savoir travailler votre expression. Il y a quelque chose au lit qui compte beaucoup pour les hommes, c'est la performance. C'est sentir qu'ils sont bons et sentir qu'ils sont l'homme alpha, le mâle alpha, pour reprendre un petit peu ces termes-là, le plus abouti possible pour vous et que clairement, il est pleinement dans sa puissance masculine pour vous satisfaire et pour satisfaire potentiellement aussi, inconsciemment, tous les enjeux de la relation sexuelle qu'il pourrait y avoir à terme. Donc, ce que vous allez faire, justement, si vous en avez envie, bien évidemment, c'est d'exprimer votre plaisir. C'est quelque chose qui excite énormément les hommes, l'expression. De dire à quel point vous aimez ce que vous faites, si vous le pensez, bien évidemment. Je sais que souvent, à cause de l'image de soi, dont on parlait tout à l'heure, on n'ose pas, parce que justement, on a cette peur d'être jugé sur notre plaisir. Mais justement, je vous invite à non plus vous regarder par l'extérieur, mais de re-rentrer dans le corps. Qu'est-ce qui se passe quand je re-rentre dans le corps? Qu'est-ce que mon corps a envie de dire? Qu'est-ce que mon corps a envie d'exprimer? Qu'est-ce que ma bouche a envie de dire? Qu'est-ce que mes mains ont envie de faire? Et de savoir justement lui dire, si vous le pensez, que c'est un bon coup, que ce qu'il vous fait là, ça vous fait du bien, que clairement aucun homme vous a satisfait comme ça depuis longtemps, si vous le pensez vraiment et que vous vous sentez suffisamment en confiance aussi pour le dire. Mais c'est vraiment cette idée de retourner dans le corps grâce à l'expression et de connecter à votre corps et d'exprimer vraiment ce que vous vivez. Pas seulement par des O-A-U-I, bien évidemment que c'est une première étape, mais vraiment en disant les choses. Ça me fait du bien ce que tu fais. J'adore quand tu me fais ça. T'es vraiment un bon coup. Et là, vous allez voir que vous allez le mettre en confiance pour qu'il ait envie de continuer ce qu'il est en train de faire et donc vous allez exploser son désir. Et enfin, je voulais terminer par le 6e point qui est le point de la communication. Pourquoi, vous allez me dire, parler de communication alors que justement, c'est loin justement de ce qu'on a l'habitude de connaître au lit? Parce que c'est celui qui va vous demander le plus de travail en amont. Parce que communiquer, c'est la pratique qui va vous permettre de mettre votre ego de côté et de laisser place à une sensation beaucoup plus difficile à accepter à nos yeux et à celui de son partenaire, mais qui fera exploser son désir au lit à terme, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est justement le principe qui est au cœur de l'estime de soi. Savoir s'exprimer et s'aimer assez pour être pleinement accepté et pleinement accepter ce que l'on ressent à nos yeux avant tout et aussi grâce à la communication aux yeux de notre partenaire. Pourquoi ça demande du courage et pourquoi ça va stimuler le désir? Car la vulnérabilité est tellement intime
que derrière la peur d'être vulnérable, il y a surtout la peur d'être honteuse aux yeux des autres. Encore une fois, on touche à l'image de soi. Ça demande donc d'avoir confiance en l'autre. Communiquer sur nos désirs, sur nos peurs, sur nos insécurités de manière saine, c'est pour moi l'une des plus belles déclarations d'amour qu'on puisse faire à la personne qu'on aime. Donc si justement ça, faites-le plutôt si vous êtes en couple ou si vous êtes vraiment dans une optique de créer une grande complicité entre vous, parce que c'est à travers la vulnérabilité que vous allez passer un cap dans votre couple, dans votre relation sexuelle aussi, parce que là, la vulnérabilité, elle est plus cachée justement par la colère ou par l'ego. On va dire à l'autre combien on lui fait confiance et combien il est important pour nous, par exemple. Et forcément, ça aura ses conséquences dans votre vie sexuelle. Dire à l'autre ce que vous avez justement envie de vivre avec lui au lit. Dire ce que vous aimeriez faire au lit. Expliquer ce que vous ressentez quand vous êtes avec lui au lit. Et justement, après le sexe, pendant un temps, j'ai envie de dire un temps habillé après le sexe, où justement on va exprimer sans nos couches mentales ce qu'on aimerait pour notre relation et pour notre avenir amoureux, notre avenir sentimental. Et donc, même si ça ne va pas concrètement se passer pendant le lit, ça aura forcément de grandes conséquences positives sur votre relation sexuelle, sur vos désirs, sur votre puissance sexuelle à tous les deux, puisque vous aurez davantage de complicité et donc vous autorisez à être pleinement la personne que vous voulez être au lit et donc d'exploser davantage votre désir en l'exprimant et en communiquant ce que vous avez envie d'avoir. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu bien évidemment. Pour aller plus loin sur ce thème de la sexualité, je vous invite à faire mon test qui est disponible juste en dessous en description pour savoir si vous êtes une reine du sexe et si vous êtes sur ce chemin-là ou si justement vous avez encore trop de croyances, et ça va vous permettre de commencer à travailler sur vous pour vous sentir plus en confiance au lit et vous sentir encore plus reine du sexe si c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin. Je préfère vous le dire, c'est un contenu qui est réservé aux femmes avancées qui veulent justement passer un pas supplémentaire et qui se sentent assez en conscience sur ces notions pour avoir envie d'aller plus loin dans leur sexualité. Donc si ça vous parle, le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait mesdames et on se retrouve très bientôt dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye.